Bonjour la famille DPP, bienvenue sur notre chantier du Titi Garage où ce jour nous passons en revue l'ensemble des travaux qui ont été faits du début, je veux dire, du premier jour à la troisième semaine dont nous sommes aujourd'hui. Nous vous invitons avec nous de faire le tour et surtout de suivre les éclairages de notre ingénieur, M. Guy. Il faut se dire que nous étions sur un grand appartement de 3 chambres que nous avons remodelé pour avoir 3 studios. Nous avons fini le premier, le deuxième et nous sommes en cours d'exécution du troisième studio. Bienvenue sur notre chaîne, suivez-nous pour la visite du chantier. Bonjour Monsieur Guy. Bonjour Monsieur Larouche. Voilà, ce jour nous faisons une vidéo exclusive qui permettra de passer en revue les différents problèmes que vous avez retrouvés lors de l'exécution du chantier. Est-ce que vous pouviez déjà nous lister les différents problèmes que vous avez rencontrés qui n'étaient pas prévus au départ dans le projet et les solutions que vous avez apportées pour remédier à ces difficultés-là? Je vous remercie Monsieur Larouche pour cette question. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes dans les travaux de rénovation et qui dit rénovation dit modification de certains éléments et même réhabilitation complète de certaines pièces. Sur notre troisième studio, nous nous sommes arrêtés sur la première difficulté qui était celle des surfaces des différentes pièces qui étaient un peu réduites. Et pour cela, nous avons dû remodeler dans la totalité la surface qui nous avait été réservée pour ce troisième studio, c'est-à-dire démolir la totalité des murs qui existaient pour créer des nouveaux murs et pour avoir véritablement des pièces d'IA. Par exemple, au niveau de la chambre, nous avons modifié l'emplacement de la chambre pour renvoyer à un niveau supérieur et que ce soit au niveau des puits de la cuisine dans la salle d'eau, nous avons modifié aussi l'emplacement qui était prévu au départ pour permettre que nous puissions avoir véritablement des surfaces non seulement viables, mais des surfaces aussi qui permettent de mieux s'épanouir dans ce troisième studio. Et la deuxième difficulté que nous avons rencontrée, c'est au niveau de l'assainissement de nos différentes pièces. Quand nous nous sommes mis à travailler, nous sommes tombés sur un trou béant qui existait et nous ne savons véritablement pas ce qui était la cause à ce niveau parce qu'il y avait le garage qui était au-dessus. Mais quand nous avons commencé à casser pour pouvoir passer les tuyaux de canalisation, nous sommes tombés sur un trou béant. À cet endroit-là, nous devons poser des regards d'évacuation. Mais quand nous avons sectionné le dallage à ce niveau pour créer notre regard, nous sommes tombés sur ce trou. Et nous avons dû donc rembler dans la totalité avec des caillasses. Parce que si nous remblons avec la terre, il fallait que cela ne tombe pas bien, nous descendons pour un bon bout de temps. Nous avons dû rembler avec des caillasses. Nous avons remblé tous ces trous avec des caillasses avant de réaliser notre regard à ce niveau. Au niveau de l'éclairage, nous étions dans un studio que l'éclairage était vraiment nul, surtout au niveau du couloir. Le couloir était obscur et ça créait aussi l'humidité à ce niveau-là. Nous avons dû donc modifier la toiture au niveau du couloir qui avait été créé pour permettre que nous ayons une luminosité, que ce soit en journée ou en soirée. Et cette luminosité nous permet aussi d'avoir non seulement une aération à ce niveau-là, parce que nous avons non seulement créé un toit avec des tôles translucides, mais nous avons aussi créé une trappe avec un grillage qui permet l'entrée et la sortie de l'air à ce niveau-là, pour permettre que notre couloir ne soit pas étouffé. Voilà un peu ces 3 difficultés majeures que nous avons rencontrées et les solutions pour remédier à cela. D'accord, merci beaucoup. Et les travaux de rénovation vous plaît particulier ou bien vous préférez faire des nouveaux chantiers? Bon, qui dit rénovation dit aussi beaucoup de difficultés par rapport aux constructions neuves. Parce que les rénovations, on sait d'avance sur quoi on peut tomber. Surtout quand on fait une rénovation comme ce que nous sommes dessus, car nous n'avons aucun plan. Ni plan d'assainissement, ni plan d'électricité, ni plan de maçonnerie, même proprement dit, nous n'avons aucun plan sur notre monde. Nous ne savons pas quand nous faisons une casse sur quoi on peut tomber. Donc c'est un peu délicat
se mettre à faire des rénovations, des réhabilitations, sans toutefois avoir les éléments qui vous permettent de le faire. C'est pour cela que moi, je pense que les constructions neuves sont plus adaptées, mais une rénovation aussi, ça permet d'avoir véritablement une expertise plus avancée parce que les personnes qui doivent être sur le terrain doivent savoir comment travailler. Par exemple, le plombier, quand il se met à travailler, s'il n'a pas un plan d'assainissement au départ, il faut que non seulement lui, avec son expertise, qu'il essaie d'abord de faire une visite globale du chantier, puis véritablement voir comment il fera ses différentes évacuations, si évacuation il y a. Pareil que le mécanicien fera encore aussi une étude probable du projet. Alors que si c'est une construction neuve, l'électricien ou le plombier ont déjà maintenant au départ de mettre juste dans l'électricien. Voilà un peu les difficultés que je pense qu'on peut avoir lors des rénovations ou réhabilitations, contrairement aux constructions neuves. Ok, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous remercie et à la prochaine sur la chaîne BPP de mes propriétaires au pays.